C'est parti pour une nouvelle présentation. Alors, bon, vous avez vu que j'ai changé un peu, en tout cas la manière de filmer sur YouTube, parce que je voulais, et c'était un de mes souhaits pour 2025. Alors d'abord vous remercier, parce que évidemment il y a des retours qui sont différents sur des plateformes différentes. Moi je publie sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc ce sont des publics qui sont différents, mais je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires. Et j'ai vu quelques commentaires ces derniers temps en disant mais tu postes plus sur YouTube. Effectivement, je voulais en tout cas faire une forme privilégiée pour YouTube parce que je trouve que c'est aussi le moyen de faire des formats qui sont plus longs, alors que ce soit pas 15-20 minutes non plus, mais des formats qui sont plus longs où j'ai davantage le temps de me poser pour parler des livres parce que sur Instagram, sur TikTok, ça va être bien évidemment plus court, enfin, c'est des contenus qui sont très courts, on défile et donc j'ai moins le temps de parler de ce qui m'a vraiment plu dans les livres. En l'occurrence, ici, je voulais absolument vous parler de la rentrée littéraire d'hiver parce que et je ferai sans doute une vidéo pour en parler. J'ai eu quelques petites déceptions au début du mois de janvier. J'ai eu des livres que j'ai absolument adorés, mais cette rentrée littéraire d'hiver, j'ai eu deux déceptions dès le départ. Il y avait un livre des éditions La Peuplade, qui est un livre qui a été difficile à lire pour moi, parce que qu'il y a quasiment la moitié qui est, en tout cas en langage un peu québécois, parlé québécois, où c'est difficile quand on n'est pas québécois de lire et de se plonger dans ce langage-là, dans ces expressions qui sont particulières, où j'ai pas forcément accroché un autre livre qui s'appelle L'Archuma aux éditions Albin Michel, où j'ai eu du mal, en tout cas, à rentrer dedans. Et je cherchais un livre qui pourrait me lancer dans cette rentrée littéraire d'hiver, et je l'ai trouvé. Je le présente en tout cas sur Instagram avec le compte littéraire Lisez. Je vous invite à aller voir leur travail. Je voulais absolument vous parler de ce livre-là qui s'appelle Journal d'un exilé, d'Amadou Barry aux éditions Julia, qui a été un de mes premiers coups de cœur justement de cette rentrée littéraire. Ça m'a permis de bien me plonger dedans. Et je voulais aussi des nouvelles plumes, c'est-à-dire que c'est aussi un vœu dans la rentrée littéraire, de pouvoir montrer des univers qui sont nouveaux, des plumes qui sont nouvelles. En l'occurrence ici, cette plume d'Amadou Barry, qui est donc son premier roman, un auteur qui est guinéen, et qui va raconter cette trajectoire d'un exil, qui est évidemment une trajectoire qui est difficile à travers le personnage de Dramé. Et Dramé, c'est un jeune homme qui arrive avec plein de rêves en tête, avec plein d'espoir, qui se dit ça y est, j'arrive dans le pays des droits de l'homme en France, j'ai vécu des choses difficiles dans mon pays, j'arrive avec l'idée d'un avenir qui s'ouvre à moi et de plein de possibilités. Et malheureusement, son espoir, il va être de courte durée parce qu'il arrive à Paris, il est refoulé. Il finit en périphérie de la capitale et il a simplement face à lui ce tunnel où il y a des centaines de tentes qui sont les unes à côté des autres entassées et il se dit mais c'est là que s'arrête mon rêve, c'est là que je vais devoir vivre pendant des mois entiers et c'est une désillusion totale pour lui qui se demande comment est-ce qu'il va pouvoir survivre au milieu de tout ça. Cet homme qui arrivait avec plein de confiance en lui, avec plein de rêves, qui se dit bon, qui est d'ores et déjà, dès les premiers jours, confronté non seulement à la précarité, à la pénurie de logements, aux difficultés face à l'administration, aux difficultés face aux associations qui sont débordées. Donc c'est évidemment un parcours qui est difficile et au début, il a extrêmement peur de cette vie-là, il a peur de se lancer là-dedans et il va rencontrer un homme qui est merveilleux, que j'aime énormément, qui s'appelle Faudier. Et donc Faudier, c'est un homme qui est un peu plus âgé et qui a des rêves plein la tête et qui est toujours avec des milliards de citations. Dès qu'il parle à quelqu'un, il a une citation à sortir. Il lit beaucoup de livres, il est philosophe, il est conteur, il est penseur, il écrit. Enfin, c'est vraiment en tout cas un personnage qui est atypique et qui va décider de prendre Dramé sous son aile, littéralement sous sa tente, c'est-à-dire qu'il va l'accueillir dans sa tente et il va l'accompagner à travers ses premières semaines, ses premiers mois d'exil, en essayant de trouver un peu de travail de temps en temps, un travail informel sur des chantiers qui durent quelques semaines, on n'est même pas sûr d'être reconduit le lendemain. Ce parcours aussi où ils vont rencontrer plein de gens. Dans ces tentes, il y a des profils qui sont très différents, un homme qui est toujours au téléphone avec sa fille et sa femme jusqu'à ce qu'elle puisse le rejoindre. Il y a des femmes qui sont seules et qui parlent évidemment de cette question de la précarité féminine. Quand on est une femme et qu'on dort dans la rue, qu'on n'a aucun moyen de protection, c'est très difficile. Même la précarité menstruelle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et donc ce parcours, il est fait de cette mosaïque d'identité, de personnes qui viennent de pays différents, qui ont des histoires différentes et qui pourtant sont confrontées à cette même douleur, cette même souffrance de l'exil et ces difficultés au quotidien. Et donc
Ils vont mener une très belle histoire fraternelle et fusionnelle, Dramé et Faudier, jusqu'au jour où Faudier disparaît. Et donc, pour lui rendre hommage, pour écrire ce qu'il n'a pas pu écrire, Dramé va décider d'écrire cette histoire. Et donc, qui donne évidemment lieu à ce livre-là. Je vous lis quelques mots. J'ai pris le cahier de Faudier, son stylo, sur une page vierge, j'ai noté ces mots. Je dois l'avouer, ce livre que je m'apprête à écrire est celui de Faudier. Celui qu'il n'a pas osé écrire, celui qu'il n'a pas pu écrire. Son corps est le papier, sa salive l'encre, son index la plume. Chaque mot vient de Faudier, tout lui appartient. Donc c'est un livre qui est magnifique, vraiment, avec une plume qui est nouvelle, mais qui est très belle, d'Amadou Barry, qui s'appelle Journal d'un exilé aux éditions Julia. Et puis nous, on se retrouve évidemment très vite pour de prochaines vidéos qui seront dans ce nouveau format. J'espère vraiment que ça vous plaira. Dites-moi quelles étaient vos premières lectures de 2025, et des lectures qui ont accompagné votre début d'année. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos.